Bienvenue à ce programme. Sur le plateau, elle a accepté notre invitation de son passage ici même à Kinshasa. Elle, c'est la sœur Mireille Bassirois. Nous, on aime deux fois l'appeler maman Mireille Bassirois tout court. Bonsoir. Bonsoir, tonton Jacob. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai vraiment tenu à vous recevoir parce que il est vrai qu'on se rate plus d'une fois, mais il y a les toutes dernières nouvelles vous concernant. Vous n'étiez pas au pays, vous avez fait beaucoup de choses. Parlez-nous-en vous-même. Sans rien cacher. Ça, on va voir. On est là, c'est le plus important. La dernière fois qu'on s'est vu, pas sur le plateau, mais en tout cas quelque part ici, dans ce studio, c'était pour le concert caritatif qu'on avait fait et la présentation qui s'est très bien passée. Et merci encore une fois pour votre présence. C'est normal. Et pour la présentation de notre album Amour qui était sorti l'année passée. Et cette année, depuis, on est en train de préparer un autre album. On me disait que c'était... Ouais, c'est ça la réaction. Déjà, et moi je me dis, j'ai dit, reviens, s'il faut faire chaque jour un album, je le ferai. C'est lui qui donne, si il y a quelque chose dans le carquois, pourquoi les garder? Parce que je suppose qu'au ciel, on chantera déjà autre chose. Ça, s'il donne, c'est pour ici. Donc cette année, j'ai signé avec une maison au Kenya et je fais un album que en Swahili. Et j'ai parti là-bas, ils maquillaient avec mes albums en français, en lingala, en swahili. Mais cette fois-ci, je voulais vraiment honorer Dieu qui a mis cet amour pour moi dans leur cœur, faire cet album que en swahili pour qu'on puisse bien communier. Et là, Dieu a fait grâce aussi que la maison m'a prise parce que c'est pas chez moi. C'est pas comme si quand je viens à Kinshasa, j'appelle tonton Jaco, j'ai besoin de telles choses. Là, c'est pas chez moi. Tu arrives, tu ne sais rien. Ils m'ont vraiment pris en charge et ils se sont bien occupés de moi toute cette année. Donc, tous les 2 mois, le contrat qu'on avait, tous les 2 mois, je devais aller au Kenya, enregistrer un chant, tourner les clips et que le chant reste. 2 mois après, je reviens, donc on a fait ça toute l'année. Et d'ici le 12 décembre, on va mettre tous les chants ensemble et l'album sortira. Alors, cet album que vous avez déjà sorti l'année passée, et d'ailleurs qui continue à se consommer jusqu'aujourd'hui, quelqu'un dirait, mais vous n'avez pas peur qu'on ne puisse pas retenir les chansons comme il se doit, parce que vos cantiques, les gens aiment bien les chanter, même dans les églises. Ça, je n'aurais pas peur parce que c'est comme quand tu fais des enfants. Tu ne vas pas dire que quand le deuxième va arriver, le premier sera oublié. Non, que chacun se défende. J'aurais fait ma part. Celui qui aime chanter en français aura quelque chose. Celui qui aime chanter en swahili aura quelque chose. C'est techniquement parlant, sur le terrain, c'est quand même ça la peur qu'on peut avoir. Mais je crois que j'ai déposé cette peur-là. En tout cas, l'expérience que j'ai eue cette année, je me suis dit non. Il y a des choses qui viennent, qui sont peut-être moins meilleures que les autres, mais qui font aussi, qui marquent aussi son époque. Et je ne veux pas arrêter ça. Que amour se défende, que celui qui arrive, ça défendra aussi. En tout cas. Alors, on va regarder. Aujourd'hui, on a vraiment ce privilège de proposer à nos téléspectateurs en exclusivité cette chanson que vous avez enregistrée d'ailleurs en featuring avec la sœur Christina Choucho, que d'ailleurs nous avons reçue, qui était très timide sur mon plateau, mais là, je la vois vraiment avec beaucoup de chaleur. On va parler de cela, parce que de ce featuring, de votre rencontre à vous deux, mais d'abord on regarde en exclusivité Kama Wewe. Une très belle chanson, mesdames, messieurs, regardez ça, je répète, c'est une exclusivité. Voilà. Kama Wewe, Nani Kama Wewe, qui est comme toi, hein, oui, pour ceux qui comprennent pas. Je fais des efforts quand même. Ah oui, je vois bien. Alors, la petite histoire autour de cette chanson. En fait, j'ai parlé de Christina, j'étais trop pressé, hein, c'est pas dans cette chanson. Mais vous allez voir le featuring avec Christina, c'est aussi une très belle chanson comme celle-ci. Alors, l'histoire autour de cette chanson. Kama Wewe. Tu vois, quand tu fais une comparaison, c'est que les choses peuvent un peu aller ensemble. Mais j'ai constaté, j'ai regardé, j'ai remarqué qu'avec Jésus, il n'y a pas de comparaison. Tu ne peux le comparer à personne. Ce qu'il a fait, il a mis la barre tellement haute que tu ne peux pas le comparer à qui que ce soit. Et je me rappelais un peu dans la Bible comment, quand Dieu cherchait qui il allait envoyer. Les anges avaient l'habitude d'être envoyés quand Daniel avait un problème. L'ange s'est même battu pour venir apporter juste la réponse à Daniel.
Ça l'a pris 21 jours, mais il l'a fait. Oui. Alors je me dis, comment au ciel pouvait avoir un silence? Parce que Dieu avait juste demandé qui je veux envoyer pour sauver la vie de Mireille. Pour que Mireille puisse être sauvée. Personne. La Bible nous dit bien, il y avait un silence au ciel. Et je me suis dit, c'est lui qui a répondu. Je ne sais pas comment dire. Il avait déjà tout gagné. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas de compétition. Tout le monde s'était tu. C'est que Jésus qui a dit, me voici Père, envoie-moi. À ça, j'honore. J'ai pensé à ça, j'ai médité sur ça. Je me suis dit, Seigneur, nani kama wewe. À qui pourrais-je te comparer? Et d'ailleurs, j'en profite pour poser cette question de curiosité. Comment un Dieu peut accepter de se donner pour une personne aussi sale que vous étiez à l'époque? C'est ça, au fait, c'est ça que... Parce que même les humains, on ne pouvait pas vous accepter en tant que tel. C'est ça, c'est ce que pour moi, le mot Dieu veut dire. Ok. En fait, on ne peut pas l'expliquer. Il n'est pas comme nous les humains, pour que, comme je disais encore la fois passée, pour que je sois attirée par toi, ou que, même par des relations d'amitié, de mariage, on va dire, des familles, tu dois m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Tu viens avec tes faiblesses, déjà, ça ne va pas. On voit même dans des familles... On demande déjà, c'est quoi la réputation? Qu'est-ce que toi, tu m'apportes? Mais dans ce cas-ci, c'est ce qui nous montre encore qu'on ne peut pas le comparer, que ce soit aux humains, ou même pas aux anges. Parce que lui, il a fait ce que personne ne pouvait faire. Lui, il a regardé ce qui était ma faiblesse, c'est ce qui l'a plus attiré vers moi. Il a vu que j'étais tellement sale, c'est ce qui l'a attiré chez moi. C'est pas paradoxal, ça? Non, en fait, c'est ça, être Dieu. Par rapport à un Dieu aussi saint, c'est ça, être pur. Dieu. C'est ça, tu ne peux pas comprendre. Il ne marche pas comme nous, il ne pense pas comme nous. La Bible nous dit que ses pensées sont différentes de nos pensées. Parce qu'on doit penser normalement, on ne peut pas comprendre. Comment ça se fait? Quelqu'un qui était en Dieu le Père, qui régnait déjà, il avait tout. Et qu'il accepte de tout laisser, descendre pour ce que j'étais. Moi-même, je n'allais pas venir pour moi-même. Mais lui, il a pris le temps de tout abandonner. Et il n'a pas seulement dit, je pars, je sauve Mireille, je reviens. Non, il a pris le temps de le faire. Il a pris le temps de souffrir. Il a pris le temps d'accepter le mépris. Il a pris le temps d'accepter tout ce que le diable pouvait l'affliger pour moi. Et ça, je respecte. Chaque fois que j'y pense, je ne sais même pas quel mot je vais mettre dans les champs. Carrément, vous dites Nani Kama Wewe. Nani Kama Wewe. Avec tout mon cœur, je pouvais le crier. J'ai dit non, je n'ai rien trouvé. Alors, j'ai une question. Il y a quelque chose qui m'avait attiré quand je regardais le clip. Je vais la poser quand même, cette question, aussi bête soit-elle. Je vous ai vu, vous étiez sous la pluie ou c'est un effet? Non, c'est sous la pluie, tonton Jaco. C'est sous la pluie, j'ai pris des effets après. Spéciaux. Pas du tout. J'ai dit aux gens, la personne qui a conçu le clip, j'ai dit, c'est plus de mon âge ça. Et puis il s'est moqué de moi, dit, tu as dit que tu peux tout faire pour Jésus, non? Au début là, alors tu vas être sous la pluie pour Jésus. J'ai dit, des fois tu dis des choses et puis ça te rattrape. J'ai obéi et ben voilà. En tout cas, c'était vraiment sous la pluie. Finish, c'est beau ce que nous voyons. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très beau, félicitations, un très beau travail. J'aimerais proposer un autre clip aussi, Mpenzi Yesu. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire mon amour Jésus. Mon amour Jésus. Oui. Mais apparemment, on dirait que vous allez dans les mêmes thèmes, dans le même sens. Nani Kama Wewe, Mpenzi Yesu. Enfin, bref, on regarde ça. Les commentaires, c'est après. Ça va. Mpenzi Yesu. Comme je l'avais dit avant de regarder le clip, c'est comme si vous tournez autour des mêmes sujets, des mêmes thèmes. Avant, c'était qui est comme toi. Là, c'est Jésus, mon amour. Pourquoi? Parce que chaque fois que je dois faire un album, en fait, je fonctionne par thème, en fait. Même dans ma relation avec Jésus, je suis comme ça. Il y a chaque semaine, j'ai un thème de la semaine. Le thème que je vais développer pour moi-même. Alors, c'est par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à... Pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça que vous avez planifié. J'aime être... Bon, c'est une façon pour moi de m'organiser. Parce que Dieu est parfait. Je ne peux pas me réveiller comme ça et je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Je commence à dire n'importe quoi. Même que ça soit... Quand je viens chez tonton Jaco, je dois être sûre que j'ai quelque chose à lui dire. Quand je dois parler avec mes enfants, ça ne sert à rien. Quand je dois parler avec mes enfants, je dois être sûre que j'ai quelque chose avant d'ouvrir la bouche. La Bible nous dit de gérer un peu ce qu'il y a là-dedans avant que ça ne sorte. Et c'est comme ça que j'ai été habituée
la personne qui m'a formée comme ça, et ben papa les moloto. Alors, j'ai développé ça pour moi-même comme ça. Et c'est pour ça que je fais pas des albums où je fais beaucoup des chants et puis je ramasse par-ci, par-là, je mets ensemble. Non. Je commence par chercher le thème. Dès que j'ai le thème, je veux faire les chants en fonction de ce thème-là. Si j'ai écrit un chant il y a 5 ans et qui tombe dans les thèmes d'aujourd'hui, alors là, je le prends. Sinon, je veux demander la grâce de faire des chants selon les thèmes que j'ai pris. Pour cet album aussi, c'est vraiment ces thèmes-là de qui est comme Jésus. Et vous allez voir, en tout cas, tous les chants tournent un peu là-bas. Convergent autour de... Ouais, c'est comme l'album précédent, Amour. Et bien sûr, quand tu parles de Jésus, tu parles de l'amour. Et c'est pour ça que tu vois que c'est pareil. C'est comme une phrase, au fait, qui s'écrit. Tu vas retrouver le sens. Tu dois lire toute la phrase pour comprendre. Et bien, c'est ça. J'ai posé cette question expressément parce que on a remarqué d'ailleurs que depuis que vous avez commencé, vos chansons tournent autour... En fait, si on doit expliquer brièvement vos chansons, on va dire c'est là que vous exprimez vraiment la grandeur de notre Seigneur, son amour, ses bontés, sa fidélité. La question, c'est... Est-ce que ça vous arrive de pleurer ou de vous inquiéter? Parce qu'on ne le sent pas dans vos chansons depuis que vous avez commencé. Eh bien, ça m'arrive de pleurer. Quand on écoute vos cantiques, c'est toujours cette personne qui reconnaît la grandeur du Seigneur, qui glorifie et tout ça. Il m'arrive de pleurer et de m'inquiéter aussi. Mais pas dans la chanson alors? Pas dans la chanson, parce qu'en fait, comment je peux dire ça? C'est pas parce que je m'inquiète que je perds l'espoir. Moi, j'ai fait le choix de prendre la vie du bon côté. Et si tu me vois ici, tonton Jaco, j'ai des combats que je pense que tu n'as jamais eu. C'est vrai? Ah oui. Je me rappelle, mon père, il était encore vivant, il me disait, quand je l'appelais, inquiète, la papa, et tout, il me dit, mais toi, je ne te comprends pas. Tu as les combats des gens de 60 ans. Tu es encore jeune, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour dire, quand le diable veut me faire du mal, il prend tout son temps et il les fait avec toute sa force. Mais après, pourquoi je ne perds pas espoir? Parce que j'ai compris que quand Dieu veut me venir en aide, il vient lui-même et il le fait tellement bien que je me concentre sur ce qu'il va faire. Même quand je traverse des moments difficiles, je me concentre sur ce qu'il fera. Parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre. Alors, c'est pour ça que mes chants, j'ai déjà vécu sa grandeur, j'ai déjà vu sa grandeur, sa fidélité, son amour, et je me concentre sur ça, même si je traverse quoi. Dans le chant Kamawewe, j'ai dit, je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien. C'est prétentieux, ça. Ah oui, pour Jésus, je peux le dire, parce que j'ai dit dans le chant, j'ai celui qui a tout vaincu, j'ai celui qui a tout accompli. Alors pourquoi je vais m'inquiéter? Je suis en Jésus. Pourquoi je vais m'inquiéter? Même quand ça ne va pas, je ne m'inquiète pas. Ça peut m'arriver au nez humain, mais je ne me concentre pas sur ça, parce que je sais que ce qui va arriver sera mieux. Alors pourquoi m'inquiéter? Alors vous pouvez composer, ne fût-ce que pour la personne qui va écouter, qui se retrouve dans des situations compliquées. Oui, parce que, en tout cas, ce que moi je veux, c'est que moi je fais, j'aime glorifier mon Dieu. Parce que souvent on se plaint. Peu importe les situations. Peu importe les situations. Des fois, mon mari croyait que je ne pouvais pas me fâcher. C'est ce que je crois aussi, j'aimerais bien voir ça. Lui, il a déjà vécu ça. Alors, je lui ai dit, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas me chercher, c'est pas beau. Alors, je me concentre sur ce que je sais que ça peut m'aider. J'ai fait le choix de prendre la vie du bon côté. Si tu traverses des moments difficiles, si tu traverses des combats durs, et que tu ne peux pas t'en sortir, il y a quelqu'un qui le fait pour toi. Je ne vois pas pourquoi je veux me battre, quelqu'un s'est battu pour moi. Je ne vois pas pourquoi je veux m'inquiéter, quelqu'un s'est inquiété pour moi. Alors je me dis, ça m'arrive, je sens cette pression, mais je ne le porte pas sur moi. Parce que la Bible me dit de déposer tous mes fardeaux. Alors dès que j'ai le fardeau, je les dépose. C'est si simple que ça. Il a porté. Je me sens pépélé. Pépélé, et puis je chante dans la joie. En tout cas, c'est très bien, c'est très bien. Il y a une autre chanson, le titre c'est Mavuno, et c'est là que vous avez chanté en featuring avec Christina. Choucho, oui. Choucho. Parlez-moi un petit peu de votre rencontre, comment ça s'est fait? Parce que moi je l'ai vue sur mon plateau, elle était très timide. La pauvre, parce qu'elle ne comprenait pas la langue, elle parle swahili, elle parle anglais, et l'émission qu'on avait faite ici c'était en français. Alors elle ne comprenait rien, la pauvre, mais bon... Vous avez vu que ce n'était pas celle que vous avez reçue? Non, j'ai vu beaucoup de chaleur dans ce qu'elle fait. Oui, c'est une femme formidable. Comment s'est fait cette connexion, cette rencontre? On s'est rencontrés dans des festivals avant et on a fait connaissance.
Et après, on a commencé à se côtoyer, on est devenus des amis. Et là, on est des sœurs, on n'est plus des amis, c'est maintenant une famille. Et chaque fois que je suis invitée, par exemple, au Canada, aux États-Unis, je demande toujours à la personne qui m'a invitée, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Elle aussi fait la même chose. Au Kenya, quand je suis au Kenya, elle est tanzanienne. Des fois, j'arrive au Kenya, moi, je connais son programme, elle est vraiment occupée. Des fois, elle n'est pas invitée au Kenya, elle vient juste un peu rester avec moi pour que je ne sois pas seule, pour que qu'on soit ensemble. Et c'est toujours un plaisir quand elle est là. Alors, c'est une sœur pour moi, c'est comme ma sœur jumelle. Est-ce qu'elle aime Jésus comme vous? Ah, elle, je crois que peut-être que c'est plus que moi, je ne sais pas. Mais je peux confirmer qu'elle aime Dieu, elle aime Jésus. Elle est passionnée de cet appel que Dieu lui a lancé. Elle le fait avec joie, avec tout son cœur. Mavuno, c'est en quelle langue? En Swahili toujours. J'ai dit cette année, c'est que Swahili. Ça veut dire quoi? Mavuno, ça veut dire la récolte. Ces chants, je l'ai fait quand c'était en mars de cette année. Mais c'est un constat que j'avais fait depuis des années. Je regardais comment les gens s'investissaient dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'était vraiment pour les gens qui sont dans l'église, les gens qui sont dans des ministères, des pasteurs, des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui s'investissent, mais les choses n'avancent pas. Dans quel sens? Où tu peux avoir un problème, tu as prié pour ce problème pendant des années et tu n'as pas vu les résultats. Et les gens sont fatigués. Et on a pris, au début de l'année avec Christina, j'ai partagé ce souci-là avec elle. Elle m'a dit, on a partagé, on a parlé de beaucoup de gens, parce qu'on reçoit des gens, les gens vous appellent, ils se confient, et tout ça c'était en moi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pour encourager tes enfants? Alors on a pris, au début de cette année, on a pris 21 jours de prière, donc du 1er janvier jusqu'au 21. On priait pour l'Église des dieux, pour nos pays. C'était en période des élections chez elle. On a vraiment porté ça. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ton Église. Toutes les personnes qui se consacrent pour ton œuvre, fais quelque chose. S'ils attendent quelque chose, fais quelque chose. Et dans ces temps de prière, Dieu nous a dit que c'était l'année de la moisson. Okay. Alors, Mavuno, c'est la moisson. La moisson. Donc, les chants, c'est l'année de la moisson. Okay. Alors, on a dit, si tu sèmes avec larmes, tu récolteras avec chant d'allégresse. Et c'est un peu ça, c'est que les chants veulent dire. C'est vraiment pour encourager toutes les personnes qui sont sur ces chants-ci et qui sont fatiguées. Je les encourage à continuer parce que là, demain, tu verras que Dieu ne t'a pas laissé seul et qu'il est là juste pour que tu puisses récolter tout ce que tu as sémé. Elle, dans son couplet, elle dit, si tu as sémé la méchanceté, tu récolteras. Alors, elle t'invite à s'aimer la joie, s'aimer l'amour, s'aimer quelque chose que tu sais que tu récolteras demain et que ça sera bon pour toi. En tout cas, vraiment, puisqu'elle est tanzanienne, elle vit en Tanzanie aussi. Oui. Ben voilà, moi je vais dédier cette chanson aussi à celui, pour moi, qui est en Tanzanie, son Excellence, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, mon patron et mon grand frère en même temps. On va regarder ça, Mavuno, une très belle chanson. Voilà, Mavuno, une très belle chanson. Donc là, c'est vraiment parti avec le Swahili. Hein. Il y a quelqu'un, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit le Swahili en plus, ça vous va très très bien. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. C'est dans ce sens-là que vous avez accepté de le faire pour eux, pour ce public-là, ou bien? Pas du tout, j'ai toujours aimé. En fait, le Swahili, c'est ma première langue, en fait. Okay. Même quand on a commencé avec le groupe Adorant l'Éternel à la radio Sangomalamu, beaucoup de gens croyaient que je ne pouvais même pas prononcer une phrase en français parce que je ne prononçais pas une phrase en français. Oh. je pouvais, mais je ne voulais pas. Quand je suis venue, je voulais parler le Swahili. Quand on était à la radio, je priais en Swahili. Et une fois, je me rappelle que j'avais prié en français, et puis on quitte la radio, quand on appelle papa, là, oh, maman, on a le bandé français. Donc, j'ai toujours aimé le Swahili, et c'est une langue que j'ai toujours, comment dire, défendue, je veux dire. Hein. Même quand je suis arrivée en Europe, la chorale que je dirige, c'est une chorale qui preste au culte en Swahili. J'aime cette langue-là, et ce n'est pas parce que j'ai signé avec eux, au fait, je suis rentrée au Kenya avec des chants en français, je pouvais aussi leur proposer ça, mais je voulais toujours faire un album en Swahili, mais personne ne pouvait comprendre. Pour une fois que je trouvais des gens qui pouvaient, alors je l'ai fait avec tout mon cœur, avec joie en tout cas. Et vu que c'est une langue internationale, ça peut vous ouvrir aussi d'autres horizons, pourquoi pas? Oui, parce que je me rappelle, je partais à un festival aux États-Unis. Les gens qu'ils avaient choisi, c'était un chant en français. Ils savent que je fais des albums en français. Et quand je suis arrivée, je ne les sentais pas. Je les ai proposé un chant en Swahili. Depuis, à ce festival-là, je chante que des chants en Swahili.
Okay. Quand je propose un chant en français, non, on veut la langue là, le swahili. Le swahili, c'est une langue internationale. C'est pas, c'est différent de lingala, je veux dire, qui est parlé qu'ici au Congo, mais le swahili est tout l'est de l'Afrique, l'est du Congo aussi, même aux États-Unis, c'est une langue qui est proposée au fait. Si vous voulez apprendre le swahili, vous pouvez. En tout cas. Alors, pour la suite maintenant, parce que c'est vrai, il y a cet enregistrement qui continue. Vous êtes ici à Kinshasa, mais vous devez déjà repartir très vite. Alors, c'est quoi la suite? On doit s'attendre à quoi? Qu'est-ce que vous préparez encore? Là, on s'attend à Dieu, nous tous. L'année est finie, on va dire. Une nouvelle année va bientôt commencer et on fait toujours des projets. Vous comptez lancer l'album déjà? Le 12 décembre, l'album sortira déjà au Kenya en tout cas. Quand je dis le Kenya, c'est Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda et tout. Le 12 décembre, l'album ici en Swahili sortira déjà, là où il y a Mavuno, Kamawewe, Tunashuka, Mpenzi, More of You. Il y a vraiment tous les chants là-dedans. Parce qu'au Kenya, j'ai fait aussi un featuring avec une autre sœur. Elle est kenyane carrément. Janet Otieno qui chante aussi très bien. Les chants sont déjà sur YouTube, ceux qui veulent peuvent déjà aller voir. Alors après, on programme déjà l'année prochaine. Là, je viens du Kenya, on a organisé un peu avec eux pour l'année prochaine. Et il y a déjà des propositions, des concerts à faire. Bon, et ici aussi, des concerts? Ici aussi, c'est chez nous, c'est les chefs. Parce que depuis la dernière fois, on aimerait bien vous revoir sur scène aussi. Oui, l'année prochaine, on revient. Tu vois, ici, c'est chez nous, mais si tu trouves quelque part où on t'aime plus, c'est bon, tu pars. Mais comme moi, j'aime ici, je vais organiser moi-même pour moi. D'accord. Voilà. Mais l'année prochaine, c'est prévu. On revient ici, on va faire comme on a fait l'année passée. On sera à Lubumbashi, on sera à Bukavu, on sera à Goma, à Kolwezi. Et puis bon, si vous êtes quelque part et que vous voulez nous inviter, on viendra. Vous le faites. Oui, on le fera. Mais sinon, ce qui est déjà prévu, c'est ce que je viens de dire ici pour notre pays. Et au Kenya, c'est la maison avec qui j'ai signé, ils ont déjà organisé. Et ils travaillent avec le Canada et les États-Unis. Donc, ils ont organisé à l'Est, et le Canada et les États-Unis aussi. Donc, c'est déjà planifié, mais on est là. En tout cas. Alors, c'est vrai, on va se quitter aujourd'hui avec un clip. J'ai choisi aujourd'hui Plus de toi. Déjà, expliquez-nous, Plus de toi. C'est toujours, ça va toujours dans le même sens. Dans le même thème. Toujours. Jésus, amour, personne qui est comme toi. Je veux plus de toi dans ma vie. C'est ce que ça veut dire? Oui, plus de toi. Parce que ces choses, c'est dans l'album Amour. Et je regardais un peu, j'observais comment le monde allait, le monde court. Et si tu cours avec, on se casse souvent les dents parce que ça part tellement vite. La technologie, je n'y comprends plus rien. Aujourd'hui, l'iPhone sort, demain, c'est l'iPhone, je sais pas, 1, 2, 3, on est, je sais pas, à 7. C'est ce que je dis à mes enfants. Moi, je suis pas high-tech. Débrouillez-vous avec vos appareils. C'est compliqué, il faut suivre parce qu'après, tu ne vas rien comprendre. Si tu restes à 1, 7 est déjà là, tu seras perdu. Et j'ai vu qu'on ne va nulle part pour finir. Et tout ça, moi personnellement, mon observation était que ça nous empêchait de nous approcher plus de Dieu. Si au moins ces choses nous amenaient à chercher plus Dieu, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Tu regardes combien on est entré dans la distraction, combien de temps quelqu'un peut passer à la télé pour comprendre ce qui se passe, ou bien avec son téléphone connecté. Et tout ça, c'est du temps qu'on pouvait passer avec Dieu. Dieu veut passer tout notre temps avec nous, les 24 heures. Mais quand tu es en train de chatter, c'est pas toujours trop le cas. Et pourtant, on passe maintenant plus de temps là-bas qu'ailleurs. Alors moi, c'était ma prière. J'ai dit, Seigneur, je veux plus de toi. Quand tout ira en aïe, moi, je veux aller aïe avec toi. Je veux plus t'adorer, je veux plus te louer, je veux plus te chanter, je veux plus t'aimer, je veux plus te suivre. Et c'est ça le chant, plus de toi. Parce que je voyais combien mon âme avait toujours soif de Dieu. Je peux prier, je peux prendre un jeûne de 20 jours, de 1 jour, de 10 jours. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus avoir envie de Dieu. Je vais passer un mois et je sens comme si j'avais jamais prié. Et j'ai dit à Dieu, soif de toi, faim de toi, j'ai besoin de toi. Ne l'oublie pas, oui, je veux plus de toi. Et c'est ce que le chant veut nous dire. En tout cas, Mireille Bassirois, nous on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. En même temps, on vous dit bon vent. Merci beaucoup. Mais je reviens. Bien sûr. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Oui. On vous attendra.
Encore. Je serai là. D'accord. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Moi, je vais vous laisser avec ce très beau clip, cette très belle chanson, Plus de toi. Je vous laisse avec ça et je vous promets un prochain rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre invité. Portez-vous bien. Au revoir.